Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc on va faire des macarons avec une ganache montée. Alors dans cette vidéo, je vous ai donné un maximum d'astuces pour ne pas les rater. Alors passons tout de suite à la liste des ingrédients. On va commencer avec la recette de la ganache. Donc il nous faut 50 g de crème liquide, 100 g de chocolat blanc et 90 g de crème liquide. On va commencer par faire fondre le chocolat blanc. Alors si vous le mettez à chauffer au micro-ondes, mettez-le à puissance minimum parce que sinon le chocolat blanc va très vite brûler. Ensuite on va mettre à bouillir les 50 g de crème liquide. Une fois que le chocolat blanc est bien fondu et que la crème liquide a bouilli, on va pouvoir les mélanger ensemble. Donc il faut bien mélanger pour éviter qu'il y ait des morceaux qui restent dedans. Le chocolat blanc et la crème liquide sont bien homogènes, on va pouvoir verser le reste de crème liquide froide dans notre préparation. Une fois que la ganache est bien mélangée, on va pouvoir la mettre au réfrigérateur pour qu'elle refroidisse à 4-5 degrés. Pour éviter que la ganache ne croûte, on va la filmer au contact. C'est-à-dire qu'on pose le film à même la ganache. Pendant que la ganache refroidit, on va pouvoir s'attaquer aux coques de macarons. Dans la casserole, nous avons 45 g d'eau, ensuite 132 g de sucre glace, 45 g de blanc d'œuf, du colorant, à nouveau 45 g de blanc d'œuf, 120 g de sucre, 125 g de poudre d'amande. Alors première étape, moi je commence toujours par torréfier ma poudre d'amande. Donc je la mets dans une poêle et je vais la mettre à chauffer à feu moyen. Alors pourquoi torréfier la poudre d'amande? Alors pour deux raisons valables, c'est que déjà ça va avoir un meilleur goût puisque la poudre d'amande va avoir caramélisé sur la poêle. Et la seconde raison, c'est que ça peut aussi enlever un petit peu d'humidité à la poudre d'amande si elle a été mal stockée ou si ça fait longtemps que vous avez un paquet qui est ouvert. Donc je mélange sur feu moyen sans cesser de remuer pour éviter que les amandes brûlent. Et on va mélanger pendant à peu près 5 petites minutes. Vous allez vous apercevoir que la poudre d'amande va commencer à brunir et il y a une délicieuse odeur qui va se dégager du fait de la caramélisation. Après 5 minutes de cuisson, on va pouvoir éteindre la poudre d'amande. On va la laisser refroidir et une fois qu'elle sera refroidie, on va pouvoir la passer au tamis. Les grains d'amande qui ne passent pas à travers, vous pouvez les mettre de côté. Ça servira pour une autre recette. C'est pour ça que ma recette, c'est pas 120 g de poudre d'amande, mais 125. Parce qu'une fois tamisé, vous allez voir qu'il va vous en rester un peu. Ensuite, on va ajouter le sucre glace, donc on va le tamiser et on va l'ajouter aux amandes. Alors c'est pour ça que c'est important que les amandes soient bien refroidies, parce que si vous mettez les amandes chaudes avec le sucre glace, il va fondre. Donc ça va pas le faire. Donc la poudre d'amande bien froide et on tamise. Ensuite, dans mon bol, je mélange la poudre d'amande et le sucre glace et je vais les tamiser ensemble une dernière fois. Donc le mélange moitié poudre d'amande et moitié sucre glace, ça s'appelle le temps pour temps, parce qu'il y a autant de poudre d'amande que de sucre glace. Je le verse dans mon saladier et on va pouvoir s'occuper du sirop. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais là on part sur une recette de macarons avec une base de meringue italienne. Donc la meringue italienne, c'est une meringue avec un sucre cuit à 121 degrés. Dans ma casserole, je mets l'eau et le sucre à chauffer. Et quand le sucre va avoir atteint 112 ou 113 degrés, on va pouvoir monter 45 g de blanc d'œuf avec un fouet.
Alors pour que le sucre et l'eau montent à peu près à 112 degrés, il faut compter 5 grosses minutes. Une fois que le sucre a atteint 112 degrés, on va ralentir le gaz au minimum et on va pouvoir monter 45 g de blanc d'œuf. Donc dans mon saladier, je verse mes 45 g de blanc d'œuf. Je prends un fouet. Électrique, c'est plus facile qu'avec un batteur comme c'est une petite quantité. Et on va monter avec les fouets. Alors pour savoir si mes blancs sont bien montés, on le retourne, on le met à l'envers. Hop, ça tombe pas sur la table, donc c'est bon. Normalement, une fois que vos blancs sont montés, le sucre doit avoir atteint 121 degrés. Vous allez pouvoir le verser sur les blancs montés. Donc on prend notre fouet, on mélange les blancs et on va verser au filet le sirop. Parce que si vous mettez tout d'un coup, les blancs ils vont pas apprécier parce qu'ils vont brûler par la température et puis ça va vous faire une omelette sucrée. Donc c'est pas ce qu'on recherche dans la recette. Donc on verse tout doucement et on mélange vraiment doucement pour pas mettre du sucre partout. Ne versez pas le sirop sur les fouets parce que sinon ils vont éclabousser et en mettre partout et il n'y en aura pas assez dans notre préparation et ça va déstabiliser la recette. Et vous risquez de louper vos macarons à cause de cette manipulation. Une fois que le sirop est incorporé, on va pouvoir accélérer la vitesse du batteur. On va mélanger jusqu'à ce que la préparation refroidisse aux alentours de 40 degrés à peu près. Si vous voulez savoir si votre meringue est réussie, il suffit de relever le fouet et vous pouvez voir qu'il y a une petite pointe et on appelle ça le bec. On va pouvoir ajouter le reste de blanc d'œuf, donc les 45 grammes qui nous restent. Et à ce moment précis de la recette, on va pouvoir ajouter les colorants parce qu'ils vont pouvoir se mélanger plus facilement. Donc moi j'ai utilisé des poudres. On continue avec le fouet, sauf que là on va vraiment faire un simple mélange, donc 30 secondes c'est largement suffisant, c'est vraiment histoire d'incorporer les blancs d'œufs quoi. Il faut surtout pas les monter. Ensuite on va pouvoir incorporer notre temps pour temps, donc poudre d'amande et sucre glace. Donc là on va macaronner, donc c'est-à-dire qu'on va mélanger la poudre et la meringue avec la maryse. Donc maintenant il faut surtout pas incorporer d'air à la préparation. Donc on va tourner tout autour du bol et j'écrase aussi la pâte à macarons sur les côtés. Quand la pâte sera assez liquide et brillante, elle sera prête à être pochée. Mélangez pendant au moins 5 grosses minutes. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle est encore trop épaisse, donc elle ne coule pas assez. Donc on continue à mélanger. C'est pas toujours facile de savoir si le macaron est assez macaronné. Donc moi ce que je fais c'est voilà donc avec la maryse je regarde la texture de la pâte. Elle ne doit pas être trop liquide mais elle doit pas non plus être trop épaisse. Je pense que la meilleure façon de savoir si le macaron est prêt c'est de le dresser avec une poche à douille et voir s'il s'étale. S'il ne s'étale pas c'est que c'est pas assez mélangé. Et c'est vrai que moi j'ai tendance parfois à pas mélanger assez longtemps. Ensuite, si vous voulez éviter d'avoir des macarons qui penchent quand ils vont cuire, de dresser vos macarons bien droits. Il faut surtout pas incliner la douille. Moi, quand j'incline ma douille, vous pouvez être sûr que mes macarons ils vont pencher. Donc, il faut vraiment mettre la douille perpendiculaire à la plaque de cuisson. Prendre une douille unie de taille 8. Avec mon pouce, j'enfonce ma poche à l'intérieur de ma douille pour éviter que le macaron ne coule. Après, je serre et je pousse. Pour éviter que la feuille ne se soulève dans le four avec la ventilation, on va mettre une petite pointe de macaron sur notre plaque pour coller notre feuille. Donc on en met une de chaque côté de la plaque. On colle la feuille et on va pouvoir commencer à dresser. Donc comme je disais tout à l'heure, la douille elle doit être perpendiculaire à la plaque, elle doit vraiment pas être penchée. Et ma douille se situe à peu près 3-4 mm au-dessus de la plaque. Avec la quantité de pâte à macarons, vous pouvez faire à peu près 80 coques. Pour la cuisson, on va compter à peu près 13 minutes à 150 degrés.
Pour éviter que les macarons ne craquent à cause de l'humidité, on va entrouvrir le four et le laisser entrouvert de à peu près 1 cm de façon à ce que l'humidité sorte du four. Vous pouvez mettre une fourchette pour que le four ne se ferme pas. Important aussi, c'est de cuire sur des plaques bien droites. Faut pas qu'elles soient gondolées parce que sinon, malheureusement, les macarons ils vont prendre une mauvaise forme. On va pouvoir passer à la ganache montée. Donc on retire le film. On essaie de récupérer la crème qu'il y a sur le film pour éviter de faire de la perte. Et on va pouvoir la monter au batteur. Donc il faut vraiment que la crème soit froide, 3-4 degrés maximum. La ganache montée, c'est le même principe que la chantilly en fait. Donc là, c'est vraiment une recette de base que je vous ai donnée, c'est vraiment tout simple. Donc là, par exemple, moi, je vais la parfumer un petit peu à la fleur d'oranger, mais vous pouvez mettre du caramel dedans, du chocolat, enfin du chocolat noir, je veux dire, des épices, des arômes, après, c'est vraiment selon vos envies, quoi. Le mieux pour savoir si c'est suffisant, c'est de goûter à la crème, et puis d'en rajouter au fur et à mesure. La crème est prête, on va pouvoir garnir les macarons. Si vous voulez les garnir davantage de crème, vous pouvez faire un petit trou dans le milieu du macaron. Ensuite, il ne reste plus qu'à les garnir et à recouvrir le macaron. La recette est terminée, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me dire ce que vous avez pensé de la recette. Vous pouvez me suivre également sur Instagram et sur Facebook. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.